Lagos, la plus grande ville du Nigeria et l'une des métropoles les plus dynamiques d'Afrique, est un véritable carrefour d'énergie, de contrastes et de culture. Vivait Karine, une orpheline de père et de mère, une jeune femme de 25 ans au regard déterminé. Issue d'un quartier populaire, elle partageait un modeste appartement aux murs écaillés avec sa tante et ses 2 frères. Malgré la précarité et le tumulte quotidien, Karine n'avait jamais cessé de rêver d'un avenir meilleur. Elle se voyait ailleurs, loin du vacarme et de la chaleur étouffante, convaincue au plus profond d'elle-même qu'une vie différente, plus grande, l'attendait quelque part, au-delà des frontières de sa réalité. Karine rêvait d'une vie de luxe, d'abondance et plus que tout de célébrité. Elle passait des heures scotchées à son téléphone, dévorant les contenus d'Instagram, TikTok et YouTube, ses fenêtres ouvertes sur un monde éclatant qu'elle convoitait avec ardeur. Elle s'imaginait dans des tenues de créateurs, posant devant les gratte-ciels de New York ou les plages ensoleillées de Californie, dégustant des brunchs dans des cafés chics au décor soigné, enchaînant les soirées des cercles privés et les collaborations sponsorisées. Plus que le confort matériel, c'étaient les likes, les vues et les followers qui symbolisaient pour elle la réussite, la reconnaissance et l'évasion hors de son quotidien modeste. Parmi toutes les influenceuses qui régnaient sur l'univers numérique de Lagos, une seule dominait véritablement la scène. Jennifer, connue sous le nom de Jello. Avec ses 8 millions d'abonnés, elle était l'icône absolue, le modèle vivant de la vie rêvée de Karine toujours impeccable, maquillée à la perfection. Elle enchaînait les vidéos mêlant conseils beauté, démonstrations de produits de luxe, coulisses de voyages dans jet privé, virées en yacht et confessions soigneusement scénarisées sur ses routines et ses aspirations. Jello représentait l'image même du succès numérique, une existence scintillante, calibrée, que Karine observait avec fascination et envie, comme on contemple une étoile inaccessible. Jennifer était une marque à elle seule, adulée, imitée, enviée. Karine passait ses soirées à scroller son feed, à mémoriser ses poses, ses expressions, à étudier les angles de caméra, à recopier les hashtags. Elle avait transformé un coin de sa chambre en mini-studio avec un anneau lumineux bon marché et un fond en papier doré. Chaque jour, Karine alimentait ses réseaux avec acharnement, des selfies soigneusement retouchés, des hauts de vêtements bon marché qu'elle faisait passer pour des pièces de luxe, des stories mises en scène où elle simulait une vie trépidante et glamour. Elle construisait patiemment son illusion, espérant percer dans cet univers saturé d'images parfaites. Mais les résultats restaient décevants. Quelques centaines de vues tout au plus, une poignée de commentaires souvent tièdes, loin de la notoriété étincelante qu'elle convoitait. Malgré ses efforts, l'algorithme ne semblait pas la remarquer et le rêve de célébrité numérique lui glissait entre les doigts. Ils ne comprennent rien dans ce quartier, soupirait souvent Karine, devant son miroir en ajustant sa perruque lisse ou ses faux cils, le regard empreint de frustration. Elle se sentait incomprise, à l'étroit dans un environnement qu'elle jugeait trop banal, trop limité pour ses rêves grandioses. Ses relations avec les garçons du coin s'étaient détériorées. Elle repoussait ceux qui lui faisaient la cour, les trouvant trop simples, sans ambition, incapable de l'extirper de sa réalité ordinaire. Ce qu'elle désirait, c'était des fréquentations influentes, un homme riche, bien connecté,
capable de l'introduire dans les cercles privés, les soirées sélectionnées, et surtout de lui ouvrir les portes du monde doré auquel elle aspirait désespérément. Un jour, après des semaines à commenter frénétiquement chaque publication de Jennifer, Karine reçut un message privé qui fit bondir son cœur. « Salut, j'ai vu que tu me suis depuis longtemps. Tu veux me rencontrer ?» C'était Jennifer en personne. Sous le choc, Karine répondit aussitôt, les mains tremblantes, incapable de croire à sa chance. Quelques échanges plus tard, un rendez-vous fut fixé dans le quartier huppé de Victoria Island. Un monde à des années-lumière. Là, Jennifer vivait dans une tour luxueuse, sécurisée par des portiers en costume et des caméras de surveillance, avec une vue imprenable sur tout Lagos. Karine avait enfin l'impression que son rêve s'apprêtait à franchir les portes du réel. Karine enfila sa plus belle tenue, une robe moulante bon marché mais élégante, d'un talons empruntés à une amie et un sac contrefait imitant un célèbre modèle de créateur. Le cœur battant, elle pénétra dans l'immeuble luxueux d'Indigo Pearl, se sentant comme une héroïne franchissant la frontière de sa nouvelle vie. Dans l'ascenseur, elle ne pouvait s'empêcher de se contempler dans le miroir, retenant un sourire mêlé de nervosité et d'excitation. À la porte, Jennifer l'accueillit avec un sourire poli, presque figé, et un regard distant, comme si, derrière le vernis de courtoisie, quelque chose restait fermé, un détail que Karine, trop émerveillée, choisit d'ignorer. Après quelques échanges de banalités, Jennifer laissa tomber son masque avec froideur. « Tu veux percer comme moi ? Il faut d'abord comprendre ce que ça exige. »« Je suis prête à tout, » répondit Karine sans hésiter, la voix pleine d'espoir. « Parfait. Alors, commence par m'aider un peu ici. On en reparlera plus tard. » Ce « un peu » se transforma rapidement en corvée quotidienne. Ménage de l'appartement, courses, réception des livreurs, préparation de tenues, soins aux chiens miniatures. Karine obéissait sans broncher, persuadée que tout cela n'était qu'un passage obligé. Un test avant que Jennifer ne l'introduise enfin dans le monde qu'elle rêvait de rejoindre. « Je t'apprends ce que ça signifie d'être une vraie influenceuse », lui lançait Jennifer, le ton désinvolte, pendant qu'elle se faisait faire les ongles dans son salon baigné de luxe. « Tu crois que c'est facile ? Tu crois que c'est juste poster des jolies photos ?» lançait Jennifer d'un ton acerbe, chaque fois que Karine osait exprimer un doute. Les jours passèrent, puis les semaines, et au bout de 3 mois, Karine n'avait reçu ni conseil, ni opportunité, ni même un simple selfie à poster à ses côtés. Tout ce qu'elle récoltait, c'était des corvées et du silence. Elle se sentait utilisée, reléguée à un rôle humiliant de domestique déguisé. Mais son obsession de réussir, de percer coûte que coûte, l'empêchait de fuir. « Tu m'avais promis de me dire ton secret, Jennifer », osa-t-elle un jour. « Tout vient à point à qui sait attendre », répliqua sèchement l'influenceuse, sans même la regarder. Pourtant, après 6 mois d'illusions et de promesses creuses, Karine commença à voir clair. Rien ne changeait, elle n'avançait pas, elle était invisible. Et cette vérité, désormais trop lourde à ignorer, fit naître en elle une frustration brûlante, insupportable. Un soir, alors qu'elle nettoyait l'appartement, Karine souleva le lit pour aspirer la poussière et découvrit une étrange petite calebasse dissimulée sous le lit. À l'intérieur, un petit crapaud, immobile, dont le regard avait quelque chose d'étrangement humain. Intriguée, elle le prit délicatement dans ses mains,
fascinée par la douceur irréelle de l'animal. C'est à ce moment-là que Jennifer surgit dans la pièce, les yeux écarquillés. « Qu'est-ce que tu fais ?» s'écria-t-elle, la voix stridente, presque affolée. « Ce crapaud, pourquoi est-il caché sous ton lit ?» demanda Karine, confuse mais résolue. « Pose-le tout de suite », ordonna Jennifer d'un ton tranchant. Mais Karine, sentant confusément qu'il y avait là quelque chose de plus grand, de plus étrange, ne le fit pas. Un étrange frisson parcourut l'échine de Karine, alors qu'elle serrait la calebasse du crapaud contre elle, sentant qu'il renfermait bien plus qu'il n'y paraissait. « Dis-moi ton secret, ou je le casse !» lança-t-elle, la voix ferme. « Non !» hurla Jennifer en se précipitant vers elle, paniquée. « Tu ne comprends pas ? Ce crapaud, il contient ma vie !» Karine fronça les sourcils, déconcertée. « Qu'est-ce que tu racontes ?» « Grâce à lui, j'ai tout. Ma beauté, ma célébrité, mon succès, c'est mon pacte. » À genoux, tremblante, Jennifer la supplia. « Ne lui fais pas de mal. S'il meurt, je perds tout. » Mais Karine, le regard dur et l'âme en feu, ne lâcha rien. « Dis-moi comment je peux, moi aussi, devenir comme toi. » Alors, les larmes aux yeux, Jennifer murmura d'une voix brisée. « Il faut faire un sacrifice, un pacte. Mais ce n'est pas gratuit. Si tu veux vraiment entrer dans ce monde, tu dois laisser quelque chose derrière toi. »« Quoi ?» demanda Karine. « Ta liberté, ta paix et ton humanité. » Karine sentit un froid étrange glisser le long de sa nuque, comme si l'air lui-même s'était figé autour d'elle. Jennifer, à demi effondrée, murmura. « Il y a un lieu, un couvent de femmes très ancien. C'est là-bas que j'ai reçu la calebasse du crapaud noir. Si tu veux suivre le même chemin, je t'y emmènerai. Mais une fois passé la porte, tu ne pourras plus revenir en arrière. Je te le jure, je te dirai tout. » Karine, le cœur battant, resta silencieuse, suspendue entre peur et fascination. Dehors, Lagos brillait de 1000 feux artificiels, des immeubles vibraient sous le poids des publicités numériques et des stories en direct. Un monde d'apparence, de faux sourires, de lumière sans chaleur. « Tu as juré, maintenant dis-moi !» Jennifer hocha lentement la tête, son visage débarrassé de tout artifice, l'air grave comme si elle portait le poids d'un secret trop ancien. « Très bien !» souffla-t-elle. « Prépare-toi, Karine. Ce que tu vas entendre va changer ta vie à jamais. Prépare-toi. Ce soir, nous allons là où tout a commencé pour moi. » murmura Jennifer d'un ton solennel. Sans un mot de plus, elles montèrent dans un taxi noir aux vitres teintées, qui glissa silencieusement dans la nuit urbaine. À travers la vitre, Karine observait Lagos défiler comme un rêve numérique. Le taxi s'arrêta devant une bâtisse cachée dans une ruelle fleurie de plantes exotiques. Aux murs blancs, portails sculptés de symboles ésotériques, l'endroit tranchait avec l'agitation urbaine. « C'est ici ?» murmura Karine. « La loge de la dernière naissance. » À l'intérieur, tout n'était que silence et lumière blanche. Les femmes, toutes vêtues de longues robes immaculées, semblaient flotter au lieu de marcher. Leur visage était serein, presque figé dans une beauté artificielle. Aucune n'avait plus de 25 ans. Pourtant, aucune ne vieillissait non plus. Karine sentit son cœur battre plus vite. C'était irréel. Elles furent accueillies par la chef du couvent, une femme au visage anguleux, à la voix grave comme un glas. « Tu veux devenir une étoile, Karine ?» dit-elle sans attendre. « Oui, je veux qu'on me voie, qu'on m'admire. Je veux être quelqu'un. Alors, tu dois renoncer à ce que la société appelle femme. Ici, on te transformera. Tu deviendras ce que tu désires,
pouvoir et image. Mais à une condition. Le prix à payer, c'est ta progéniture. Aucun enfant, jamais. Karine recula d'un pas. Pardon? Jennifer baissa les yeux. Elle savait. C'est pour ça que tu n'as jamais eu d'enfant, murmura Karine. Un silence pesant s'abattit. On entendait le bruissement d'un an qui brûlait dans une salle adjacente. Des chants doux en dialecte ancien flottaient dans l'air. Tu peux partir maintenant ici, on ne force pas pour son bonheur, dit la chef. Mais si tu restes, il faudra donner. Karine sentit la terre se dérober sous ses pieds. Elle pensa à ses rêves d'enfance, à la Maison Blanche avec des rires d'enfants. Tout cela se brouilla dans un tourbillon d'ambition. Et sans réfléchir, sa bouche dit « J'accepte ». « Tu es sûre ?» demanda Jennifer choquée. « Oui, faisons-le. » La cérémonie eut lieu dans une salle baie, au mur rouge. Karine fut allongée sur une dalle tiède. Une prêtresse entra avec une cage en verre. À l'intérieur, un minuscule crapaud noir, translucide, ondulait doucement. Il fut introduit en elle à l'aide d'un ancien rituel. Une combinaison étrange de technologie de magie noire. Le crapaud invoqué était censé dévorer son nombril, le symbole même de la maternité. La douleur fut insoutenable. Karine cria, convulsa, tenta de se relever. Mais les mains des femmes la maintenaient pendant 4 heures. Elle vécut entre vie et mort, entre chair et esprit. Puis tout s'arrêta. Elle sombra dans un sommeil profond. Lorsqu'elle se réveilla, Jennifer était à ses côtés. Lui tenant la main, tu l'as fait. Tu n'es plus celle que tu étais. Sur le chemin du retour, Jennifer lui expliqua la suite. Maintenant, les riches vont te remarquer. Tu seras irrésistible. Tu es marqué. Mais ce n'est pas fini. Tu dois jouer le jeu, maximiser tes services, monter ton prix, rendre ton image rare, inaccessible. Des services, tu veux dire? Tu es maintenant une reine du marché. Tu vendras ton image, ton corps, ton aura. Ce n'est pas de la prostitution classique, c'est de l'élite. Les femmes comme nous fixent les règles. Tu verras, ce monde est cruel, mais il t'élèvera. Dans les jours qui suivirent, Karine changea. Sa page d'Instagram devint plus soignée, plus mystérieux. Ses photos dégageaient une aura magnétique. Son nombre d'abonnés explosa. Elle reçut des invitations privées, des propositions indécentes, des virements mirobolants pour un simple dîner. Mais au fond d'elle, une sensation de vide persistait. Elle riait devant les caméras, brillait en public. Mais les nuits étaient longues, pleines de cauchemars, où des crapauds noirs l'appelaient par son nom. 3 jours après la cérémonie mystérieuse, dans le couvent, alors que son corps se remettait encore lentement des épreuves qu'elle avait traversées, Karine reçut un appel. La voix au bout du fil était chaleureuse, professionnelle, et parlait un français teinté d'un accent arabe. L'agence qui l'avait contactée affirmait l'avoir repéré grâce à son profil devenu viral sur les réseaux. Elle lui proposait un contrat dans une grande métropole internationale, la ville de Dubaï, une ville impressionnante des Émirats arabes unis, une ville que Karine avait toujours rêvé de visiter, une ville de lumière, de gratte-ciel, de magazines de mode, de soirées privées et de stars internationales. Karine raccrocha les yeux brillants. Elle courut annoncer la nouvelle à Jennifer qui l'aida à préparer ses valises. Jennifer, toujours un peu distante, lui donna quelques conseils énigmatiques. « Rappelle-toi que ce monde vend du rêve mais se nourrit de sacrifices. » Ne l'oublie jamais, Karine hocha la tête sans trop comprendre. Elle était bien trop excitée à l'idée de prendre l'avion pour la première fois, de découvrir un autre univers. Le départ fut magique. L'avion, les lumières de la ville vues d'en haut, les formalités à l'aéroport,
la limousine qui l'attendait. Tout semblait sorti d'un film. À son arrivée, elle fut conduite dans une luxueuse résidence. Elle avait sa propre suite, un dressing déjà rempli de tenues somptueuses, des produits de beauté haut gamme et même un assistant personnel. Durant les premières heures, tout semblait parfait. On la traitait comme une princesse. Elle fut invitée à un dîner dans un rooftop élégant, avec vue sur la ville illuminée. On lui présenta des hommes et des femmes influents dans le milieu du réseau social. Certains semblaient fascinés par elle. D'autres lui posèrent des questions étranges, un peu trop personnelles. Mais elle souriait, jouait le jeu. C'était, pensait-elle, le début de la vie qu'elle avait toujours voulu. Mais dès le lendemain matin, les choses changèrent. Un message sur sa tablette lui indiqua qu'elle devait se rendre à un lieu de travail à l'écart du centre-ville. On lui précisa que ses prestations commenceraient aujourd'hui. Karine, intriguée, pensa à un shooting ou à une collaboration avec une marque. Elle mit sa plus belle robe, se maquilla soigneusement et monta dans la limousine noire venue la chercher. Le bâtiment où elle arriva n'avait rien à voir avec la suite luxueuse. C'était un endroit froid, impersonnel. Elle fut accueillie par un homme strict qui lui tendit une fiche à signer où il était question de services à rendre à des clients partenaires. Elle comprit alors que rien ici n'était ce qu'il semblait. Les règles étaient claires. Obéir, sourire, satisfaire. Pas d'espace pour les questions, parfois. Ces personnes riches se soulageaient sur elle. Elle vécut ensuite un enchaînement de journées floues, où elle se sentit souvent déshumanisée, utilisée comme un accessoire de luxe, des exigences étranges. Elle se sentait comme une marionnette brillante que l'on manipule à volonté. Ils arrivaient même qu'ils fassent leurs besoins dans sa bouche. Il ne comprenait pas le mot « porti-porti », était souvent utilisé par ce riche homme. Après chaque mission, on lui remettait une grande enveloppe. À l'intérieur, une somme d'argent inimaginable. C'était la récompense du silence. Elle rentrait alors dans sa suite, se lavait longuement, puis s'habillait élégamment, sortait faire du shopping. Elle s'achetait des sacs de grandes marques, des talons vertigineux, des parfums rares. Sur Instagram, elle partageait des photos d'elle devant des fontaines majestueuses, dans des restaurants 5 étoiles ou posant dans une voiture de luxe. Ses abonnés augmentèrent chaque jour. Des jeunes filles me l'admiraient, envoyèrent des messages pour lui dire combien elle les inspirait. Elle souriait devant l'écran, répondait avec bienveillance, mais derrière ce sourire, il y avait une fatigue profonde. Chaque nuit, elle regardait son reflet et se demandait « Suis-je encore moi ?» Ce cycle dura 6 mois. 6 longs mois à jouer un rôle. 6 mois à prétendre vivre un rêve, alors qu'elle se sentait chaque jour un peu plus étrangère à elle-même. Un matin, sans prévenir, elle demanda un billet retour. L'agence ne posa pas de questions. Il savait que tôt ou tard, les nouvelles recrues demandaient à rentrer. Elle rentra dans son pays avec de nouveaux vêtements, une réputation brillante et une apparence de réussite. Les médias locaux commencèrent à parler d'elle comme d'un modèle de réussite féminine. Des marques locales la sollicitèrent pour des collaborations. Elle fut invitée à des plateaux télé, à des conférences sur la réussite des jeunes femmes. Karine souriait toujours. 8 années s'étaient écoulées depuis que Karine avait posé ses valises dans ce monde doré, fait d'apparences éclatantes et de silence pesant, ce qui au départ avait la texture du rêve.
S'était lentement mué un cauchemar doux amer, un long fleuve aux eaux troubles, où l'on se laisse emporter sans savoir comment nager vers la rive. Avec le temps, la lumière qui brillait en elle avait commencé à s'atténuer. Ce n'était pas visible immédiatement. C'était d'abord dans le regard, moins vif, puis dans la voix, un peu plus brisée à chaque mot. Son sourire était toujours là, figé, presque parfait. Mais à l'intérieur, Karine se sentait vide comme un flambeau consumé de l'intérieur. Elle se levait fatiguée, marchait comme si son corps portait un poids invisible. Ses cheveux perdu leur éclat. Sa peau devenait plus terne, son esprit plus confus. Elle se rendit un jour à l'hôpital pensant souffrir d'un mal physique, d'une maladie qu'on pourrait diagnostiquer, traiter, oublier. Mais les médecins restaient perplexes. Ses analyses ne montraient rien d'anormal. Pourtant, elle fondait à vue d'œil. Elle maigrissait. Elle avait une odeur étrange sur elle, doucâtre, presque imperceptible, mais tenace. Une odeur que même ses parfums luxueux ne pouvaient camoufler. Un jour, au cours d'une échographie, le médecin pâlit. Il vit une forme mouvante dans son ventre. Quelque chose semblait habiter en elle, mais aucune science ne pouvait l'expliquer. Ce n'était ni une tumeur, ni un fœtus, ni un kyste, juste un mouvement, une présence. Karine comprit qu'il arrangeait n'était pas uniquement médical, c'était plus profond, plus ancien, plus obscur. Ses proches s'éloignèrent. Jennifer, celle qui l'avait autrefois guidée, ne répondit plus à ses appels. Même ses messages restaient sans réponse. La solitude devint sa compagne silencieuse. Elle vendit ses sacs, ses chaussures, ses bijoux, puis ses robes, puis son mobilier. Chaque jour, elle s'éteignait un peu plus. C'est dans un élan de désespoir qu'un soir, elle alluma son téléphone et lança un live sur ses réseaux. Elle n'avait plus rien à perdre. Elle raconta tout sans détour, sans artifice. Elle parla de ses douleurs, de sa solitude, de ce qu'elle ressentait dans son corps, de cette chose étrange qui vivait en elle. Et elle implora d'une voix brisée. « Si quelqu'un quelque part connaît un moyen de me sauver, je vous en supplie, aidez-moi. » Les commentaires se mirent à défiler. Certains doutaient, d'autres pleuraient. Et puis, au milieu de la foule numérique, un message se détacha. « Va voir le pasteur Dan, il est à Abuja. Il a déjà aidé des cas semblables. » Le lendemain, Karine prit un taxi moto fragile, courbé, presque invisible. Elle arriva devant une église modeste, peinte de blanc et de bleu. Le pasteur Dan, un homme calme, à la voix profonde et au regard perçant, l'accueillait comme une fille égarée. Sans poser de questions, il commença à prier. Les prières durèrent 3 jours et 3 nuits. Pendant ce temps, Karine perdit conscience. Son corps se mit à trembler, à cet ordre. Des cris que personne n'aurait pu imaginer sortirent de sa bouche. Et puis le 3e soir, alors que la pièce était plongée dans un silence grave, une forme noire glissa hors de son corps. Un immense crapaud, aussi réel qu'effrayant. Tous ceux qui étaient là reculèrent. Pasteur prit le gros crapaud, le plaça sur le feu, et il brûla rapidement, ce qui n'était pas difficile tant la créature semblait sèche et vulnérable aux flammes. Le pasteur continua de prier jusqu'à ce que la bête soit brûlée totalement. Karine ouvrit les yeux au petit matin, le souffle court, le cœur battant. Elle sentit pour la première fois depuis des années un vide libérateur dans son ventre. Elle pleura longuement, non de douleur, mais de soulagement. Elle remercia Dieu à genoux en silence. Ce jour-là, elle décida de ne plus jamais fuir la lumière véritable.
Les semaines suivantes, elle fréquenta l'église régulièrement. Elle ne publiait plus de photos. Elle ne portait plus de maquillage lourd. Elle portait de simples pagnes, des robes longues. Elle parlait peu, mais quand elle le faisait, ses mots touchaient les cœurs. Avec le peu d'argent qui lui restait, elle ouvrit une petite boutique dans son quartier. Elle vendait des fruits, des produits locaux, des boissons fraîches. Les enfants du quartier venaient stopper l'aider, l'écouter, lui demander conseil. Les femmes l'admiraient pour sa force retrouvée. Elle souriait de nouveau. Cette fois, sincèrement, elle disait souvent « Tout ce qui brille n'est pas de l'or, que l'apparence peut être trompeuse. Ce n'est pas parce qu'une chose semble belle, attrayante ou précieuse qu'elle l'est vraiment en profondeur. Jeunes, ne vous laissez pas éblouir par le luxe, les promesses faciles ou les belles paroles. Apprenez à regarder au-delà des apparences, à réfléchir avant de faire confiance ou de suivre une voie qui semble trop parfaite. Prenez le temps de connaître les choses et les gens en profondeur. Rien ne sert de gagner ce monde si, en chemin, tu manques le royaume des cieux. Ce message profond nous enseigne que la richesse, la gloire et les plaisirs terrestres ne valent rien si l'on perd son âme en les poursuivant. Jeunes, ne sacrifiez pas vos valeurs, votre foi ou votre intégrité pour des choses éphémères. Cherchez d'abord ce qui est juste, vrai et éternel. Le monde peut offrir des récompenses passagères, mais seul le bien que vous faites, votre relation avec Dieu et votre cœur pur vous ouvriront les portes du ciel. Voilà, l'histoire d'aujourd'hui se termine ici. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment idéal pour le faire. Clique sur s'abonner et active la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines histoires. Et à vous, mes fidèles abonnés, un immense merci pour votre soutien, vos partages et vos commentaires. Vous êtes la vraie force de cette chaîne. À très bientôt pour une nouvelle histoire.